Bonjour, bienvenue à bord du 116e Léopard 44, construit par le chantier Robertson & Kane en Afrique du Sud. Donc Robertson & Kane, second chantier de construction de catamaran mondial à l'heure actuelle. Je vous accueille aujourd'hui sur ce Léopard 44 pour faire une visite et vous le faire découvrir. Nous allons commencer par le cockpit arrière, un cockpit très grand, très spacieux, avec un espace de vie de farniente, avec une très bonne circulation qui permet à ceux qui s'occupent des manœuvres de ne pas déranger ceux qui sont en train de se reposer. Sur ce bateau, comme sur l'ensemble de notre gamme, vous retrouvez un bossoir électrique, ce qui permet de faciliter les manœuvres d'annexe, qui sont donc maintenant réalisables par une seule personne, juste en pressant le petit interrupteur situé juste au-dessus dans le bimini rigide. Un Léopard 44, c'est un bateau facile à manœuvrer en équipage réduit. Une seule personne peut s'occuper de toutes les manœuvres, depuis un poste de barre à mi-hauteur, très facilement accessible, à 3 marches du cockpit, très facilement accessible également depuis le carré, sur lequel on retrouvera toutes les manœuvres, donc qu'une seule personne pourra aisément réaliser sans avoir besoin d'aide d'autres membres de l'équipage, qui pourront eux profiter du cockpit ou du carré dans lequel nous allons nous rendre. Un carré très lumineux, puisque maintenant réalisé avec des plaquages en frêne d'Amérique, un bois très clair qui donne encore plus de luminosité à ce bateau. Un Léopard 44, c'est un bateau qui, comme tous les bateaux de notre gamme, est un bateau facile à entretenir, avec tous les éléments techniques facilement accessibles derrière les panneaux électriques, avec des pompes de cale, avec toutes les pièces mécaniques qui peuvent nécessiter de l'entretien très facilement accessibles, de façon à réduire les temps de maintenance sur le bateau. L'une des caractéristiques maintenant que l'on retrouve dans l'ensemble de notre gamme, c'est bien sûr le cockpit avant, dans lequel nous nous rendrons un petit peu plus tard, mais dont vous pouvez déjà voir la porte d'accès depuis le carré, ce qui crée un troisième espace de vie, et donc un second cockpit très agréable, aussi bien au port qu'au mouillage, pour davantage d'intimité et un espace très bien ventilé. Une disposition, comme vous le constatez, assez classique, avec une très grande cuisine, de très nombreux rangements, un double évier, un égouttoir, juste sur la droite, de façon à ne pas encombrer l'évier avec la vaisselle lorsque vous cuisinez. Le bateau sur lequel nous sommes est une version 3 cabines. Donc nous allons commencer par visiter la coque bâbord, qui est celle destinée aux invités et aux amis, à la famille. Donc dans cette coque bâbord, vous retrouverez 2 grandes cabines doubles, disposant chacune de leur salle de bain. Donc si on y va, on verra que aussi bien la cabine arrière que la cabine avant disposent de couchages très spacieux, que cette coque et les cabines ont une très bonne hauteur sous barreau pour les personnes qui sont de grande taille. Et également, vous constaterez l'excellente luminosité de ces coques grâce à des très grands hublots, et également l'excellente aération possible avec les panneaux de pont et les hublots de coque. Donc une première salle de bain sur l'arrière pour la cabine arrière, une seconde salle de bain, les deux étant de taille similaire, avec toujours une douche séparée du WC et du lavabo, pour plus de confort. Sur le Léopard 44 également, les pointes avant peuvent être aménagées pour un enfant ou faire un couchage d'appoint, et également permettre de disposer de rangements si nécessaire. On peut maintenant passer dans la coque tribord, qui dans le cas présent sur ce bateau-là donc est une coque propriétaire, qui pourrait également être une coque aménagée avec 2 cabines, mais dans le cas présent c'est la coque propriétaire, la suite propriétaire. L'ensemble de cette coque est donc dédié au propriétaire. Donc vous retrouverez toujours les mêmes caractéristiques, à savoir un très grand lit, une excellente hauteur sous barreau, une très grande luminosité, beaucoup d'aération, qui sont vraiment des caractéristiques que l'on retrouve sur l'ensemble de nos bateaux. Cette coque propriétaire
pour pouvoir profiter de davantage d'intimité, peut également être fermé pour être totalement isolé du carré. Sur l'avant donc de cette coque, vous verrez une très grande salle de bain avec une douche digne de celle que l'on peut avoir chez soi et vraiment beaucoup d'espace, de nombreux rangements, de nombreux placards qui peuvent, si on souhaite, permettre d'installer une machine, par exemple une machine à laver le linge. Donc maintenant que nous avons terminé cette visite de l'intérieur du bateau, nous allons pouvoir retourner à l'extérieur pour une visite un petit peu plus technique. Vous noterez d'ailleurs en sortant la présence du frigidaire et du conservateur, facilement accessible depuis l'intérieur lorsque vous cuisinez, mais également depuis l'extérieur lorsque vous avez envie de prendre une boisson. Frigidaire à tiroir, ce qui permet d'avoir des consommations électriques très réduites et également d'aisément accéder à toute la nourriture qu'on a dans les frigidaires. On a évoqué le poste de bar facilement accessible, vous pouvez le constater. En 3 marches, on est donc au poste de bar, ce qui permet en équipage réduit à la personne qui s'occupe des manœuvres de ne pas être éloignée de ses amis, de sa famille, et donc d'un point de vue social de profiter de l'ensemble de son équipage. Ce poste de bar est dessiné de façon à ce qu'une seule personne puisse réaliser toutes les manœuvres sans avoir à se déplacer sur le pont, que ce soit les bosses de riz, les drisses ou tout ce qui est nécessaire pour naviguer, et donc présent sur ce poste de bar. Poste de bar qui permet également lors des manœuvres au port de garder une très bonne vision sur les jupes arrière pour que la personne donc, qui s'occupe de la manœuvre puisse juger par lui-même de sa distance par rapport au quai. Donc depuis le poste de bar, on peut aisément se rendre, comme vous le constatez, par les passes avant vers l'avant du bateau, donc avec de nombreuses mains courantes pour que ce soit une manœuvre qui ne soit pas dangereuse. Sur l'avant, donc vous retrouverez 2 grands coffres disposant chacun de gros réservoirs d'eau, ce qui permet d'avoir une très bonne autonomie, puisqu'on a 800 litres d'eau en standard sur le bateau, ce qui permet d'ailleurs de rappeler une des caractéristiques de nos bateaux et dans la culture sud-africaine. On veut des bateaux solides, des bateaux confortables, mais on n'oublie pas les performances. Donc on a des coques à redans, ce qui permet d'avoir des surfaces mouillées réduites, préserver les performances, mais également on essaye de garder de très bonnes capacités de charge pour les gens qui partent naviguer au long cours. On essaye d'associer performance, confort et la possibilité d'emmener tout le matériel nécessaire. Comme sur tous les léopards, le guindeau est facilement manœuvrable par une seule personne. Donc on retrouvera ici l'ancre, la télécommande et la patte doigt. Donc une seule personne peut tout faire, on n'a pas besoin d'être 2 pour manœuvrer la patte doigt et l'ancre. Ça se fait aisément, toujours avec cette logique, un bateau doit être facilement manœuvrable en équipage réduit. On pourra retourner à nouveau et pour terminer cette visite dans le cockpit avant qui est maintenant une caractéristique qu'on retrouve sur toute notre gamme. Cockpit avant très agréable, comme on l'avait évoqué et qu'il vous faudra essayer au plus vite. Très agréable au port, ce qui est notre cas aujourd'hui. On est loin de l'agitation des quais. On profite d'une très bonne intimité, mais ça serait également très agréable de se retrouver dans ce cockpit au mouillage, parce que c'est un lieu bien sûr toujours très bien ventilé, très agréable. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer prochainement sur l'un de nos bateaux, dans un salon ou bien alors au mouillage dans un endroit paradisiaque du monde. À bientôt.